sera au chapitre 2 et à partir du verset 15. Et je lirai dans la version dite du Semeur. C'est donc Paul qui s'exprime. Nous qui sommes juifs d'origine, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons nous aussi placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Mais si en cherchant à être déclarés justes dans l'union avec le Christ, nous avons montré par là même que nous étions pécheurs comme les païens, cela signifie-t-il que le Christ est complice du péché? Loin de là, car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu en revenant à la loi. En effet, si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors le Christ est mort pour rien. Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourquoi la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte pour vous? Pourtant, je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Alors, il y a beaucoup de choses là. Alors, tout d'abord, l'épître aux Galates, c'est un épître qui est dit de circonstance, c'est-à-dire qu'elle répond à un problème qui est rencontré par l'Église. Ou plutôt, dans ce cas, par les églises, parce qu'il y a plusieurs églises en Galatie auxquelles elle est adressée. Et on voit que Paul est suffisamment préoccupé par ce problème-là qui est rencontré par l'Église, qu'il est inquiet pour la communauté, et qu'il reprend assez fermement, notamment dans le passage qu'on vient de lire, les chrétiens. Alors, beaucoup d'auteurs au travers les siècles se sont demandé quel était exactement le problème qui pouvait être rencontré par ces églises. Et alors la majorité répond qu'en Galatie, les églises subissent une forte influence de la doctrine qui est dite judaïsante. Et c'est une doctrine selon laquelle les membres de l'église, y compris les non-juifs, devraient se conformer, respecter la loi de Moïse. Et notamment se faire circoncire. Donc c'est assez logiquement que les aspects qui sont relatifs à la loi de Moïse occupent une place centrale dans cette épître. D'ailleurs, Paul en parle assez peu dans ses autres épîtres. Hein. C'est quasiment tout ce qu'il avait à dire sur ce sujet a été écrit dans l'épître aux Galates. Alors Paul dénonce à sa manière, c'est-à-dire sans prendre de gants, hein, assez vertement. Il dénonce cet enseignement selon lequel les chrétiens non-juifs devraient se conformer à la loi de Moïse. Paul considère que c'est une déviance, une régression par rapport à l'évangile qui a été annoncé à l'origine. Alors comment est-ce qu'il s'y prend pour leur expliquer ça? Il commence par démontrer que la loi ne peut pas donner la vie. Il va plus loin même en affirmant que la loi est une occasion de chute, une cause de péché pour ceux qui la mettent en pratique, principalement parce qu'ils en retirent de l'orgueil. C'est une tendance que d'ailleurs Jésus avait lui-même dénoncée chez les Juifs, une tendance à se croire supérieur aux autres peuples parce que plus pur, parce que élu. D'autant plus d'ailleurs chez les docteurs de la loi et chez les plus pieux des pharisiens et des sadducéens.
Et alors Paul dénonce lui aussi cet orgueil qui est placé dans la loi comme étant un orgueil mal placé, si tant est qu'il y ait des orgueils bien placés. Il insiste sur le fait que l'alliance avec Dieu est plus importante que la loi. Et il rappelle que l'alliance avec Dieu avait même précédé chronologiquement le don de la loi. Parce que l'alliance remonte à Abraham, en fait. C'est la promesse qui a été faite à Abraham, à l'origine. Alors ce que Paul explique finalement dans cet épître, ça permet aux chrétiens de Galatie notamment, et aussi de Charente-Maritime, de distinguer donc quels sont les rôles que la loi a joué, et par contre ceux qu'elle ne pourra en aucun cas jouer, les rôles qu'on pourrait lui prêter mais qu'elle n'est pas capable de jouer. Et ceci, quoi qu'en ait dit les ennemis, comme Paul les qualifie, les ennemis qui trompent les chrétiens de Galatie, et que Paul commence son épître par maudire, au premier chapitre, maudit soit-il, c'est ce qu'il écrit. Alors tout d'abord, concernant le rôle de la loi, Paul rappelle ce qu'en dit l'Ancien Testament, à savoir que l'homme qui mettra en pratique les prescriptions de la loi vivra par elle. Donc comme ça peut sembler intéressant au premier abord. Il rappelle ce point au verset 12 là, du chapitre 3, juste avant le passage qu'on vient de lire. Et traditionnellement, les Juifs comprenaient cette affirmation comme l'affirmation du pouvoir de la loi de justifier ceux qui la mettaient en pratique. Donc finalement de donner la vie, de justifier devant Dieu. Et comme on va le voir tout à l'heure, ce pouvoir est finalement seulement théorique, puisque pour être justifié par la loi, il faut en respecter toutes les prescriptions. C'est d'ailleurs ce que Paul rappelle dans son épître, là, au verset 3 du chapitre 5, toujours les Galates. Il rappelle que quiconque se place sous la loi, notamment en se faisant circoncire, doit l'observer tout entière. Quoi qu'il en soit, c'était bien parce que respecter la loi était censé justifier devant Dieu, comme c'est écrit donc dans l'Ancien Testament, que les Juifs respectaient toutes ces prescriptions. Et Paul, pour bien illustrer son discours, commence par rappeler qu'il a été lui-même un observateur zélé, même très zélé des prescriptions de la loi. Et là, je vais citer le premier chapitre au verset 14. Il écrit « Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de ma génération, et j'étais bien plus zélé qu'eux pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. » Alors le concept de tradition reçue des ancêtres, c'est certainement plus large que la seule loi de Moïse, mais ça l'inclut sans aucun doute. Et pourquoi Paul commence-t-il par rappeler ce point-là, tout au début de sa lettre? Probablement pour rappeler aux chrétiens qu'il sait très bien de quoi il parle. Il connaît le sujet parce qu'il l'a longtemps et assidûment pratiqué. Et aussi, il veut insister de cette façon sur le changement radical de son rapport à la loi qui est arrivé au moment de sa conversion. Il prend sa propre expérience comme exemple, et c'est l'orgueil qu'il retirait de son obéissance à la loi qui l'a conduit à persécuter les chrétiens. Et plus que de l'orgueil, même, on peut dire que c'est de la haine, finalement, que son obéissance à la loi a provoqué, quand on sait ce qu'il a fait. Et cette haine contre ceux qui ne respectaient pas la loi, finalement, Paul n'était pas le seul à la ressentir à cette époque-là. Si on remet les choses dans le contexte de l'époque, c'était l'époque des zélotes. Les zélotes, c'était ces fanatiques juifs qui tuaient ceux qui jugeaient offensant Dieu, enfin offensant la loi, et donc en offensant la loi, offensant Dieu. Donc ils étaient bien placés parmi les premiers persécuteurs des chrétiens. Et c'est quand l'Esprit de Dieu a ouvert les yeux de Paul sur cette haine, qu'il est alors mort à la loi, comme il le dit dans les versets qu'on a lus. Donc on voit bien que si la loi peut théoriquement donner la vie en justifiant une personne, Paul a, lui, comme beaucoup d'autres, fait l'expérience d'un autre rôle de la loi, qui lui n'est pas seulement théorique. Ce rôle est celui de montrer à l'homme la nature de son péché. Et alors là, je vous citerai cette idée qu'on retrouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, qui est énoncée très clairement comme ça. « Or,
nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Et c'est justement par cette connaissance de son péché, cette conviction de péché, ce qu'on l'appelle également, qui est révélée par la loi, dont l'homme est prisonnier, que l'homme est attiré à Christ. Christ qui lui seul peut le libérer. Et quand Paul écrit ça, c'est pas seulement une idée qu'il expose, c'est une vérité dont il a fait l'expérience lui-même, l'expérience vivante. Pour expliquer cette idée d'asservissement, d'esclavage à la loi, Paul utilise deux images, toujours dans les Galates, cette fois c'est au chapitre 4, deux images qui se rapportent toutes les deux à l'enfance. Alors la première, c'est une comparaison qui concerne l'enfant qui est soumis à ses tuteurs et ses administrateurs jusqu'au moment qui a été choisi par son père, parce qu'à l'époque c'était comme ça que ça se passait dans les bonnes familles à l'époque romaine. C'est au chapitre 4 au verset 1 à 9. Donc là, l'utilisation de l'image de l'enfant, à quoi ça sert? Ça sert à mettre en évidence le caractère provisoire de la soumission à la loi. Et la seconde métaphore, qui est contenue cette fois en Galates au chapitre 4, au verset 20 à 31, c'est l'image d'Agar, qui est l'esclave, qui donne naissance à un enfant qui est lui-même esclave, Ismaël. L'enfant est finalement chassé, et par opposition à l'enfant de la promesse, Isaac. Isaac, lui, il est libre, il est l'héritier du père. Et Ismaël, l'esclave, il est comparé à la Jérusalem du 1er siècle, qui est asservie par la loi de Moïse, alors que le peuple de Christ est l'enfant de la promesse, est né de l'Esprit. Alors cette image, ça montre aux Galates, et aux Rochefortais notamment, que le respect de la loi ne produit pas la liberté. Et seule la foi en la promesse de Dieu et une vie selon l'Esprit rendent libre et donnent la vie. Donc la loi a joué un rôle qui n'est que temporaire, d'intermédiaire, qui a permis de conduire à Christ. Et Paul va plus loin en citant la loi elle-même. Au chapitre 3, il écrit que ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans la loi ». Donc, c'est ce qu'on disait, si on ne respecte pas toute la loi, non seulement on n'obtient pas la vie, on est esclave, mais on est maudit. Et pour compliquer le tout, les règles de la loi de Moïse ont été complétées et interprétées au fil des siècles, si bien qu'à l'époque où Paul écrit ces versets, le volume et la complexité de la loi rendaient vraiment impossible un respect intégral. Cela dit, quand il écrit ces versets, Paul ne fait pas vraiment de différence entre les 10 commandements, la loi qui est écrite dans le Deutéronome, qui est déjà un peu plus volumineuse, et les additions et interprétations qui ont suivi, notamment dans la tradition orale des scribes. Ce phénomène qu'on appellerait aujourd'hui inflation législative, qu'on connaît bien, ça n'a sûrement pas simplifié la possibilité de respect intégral de la loi. J'en viens maintenant au cœur du message qui est adressé aux chrétiens de Galatie. Vous me direz, enfin parce qu'ici, je présume qu'il n'y a pas beaucoup de circoncis et il y a encore moins de juifs orthodoxes. Donc finalement, en quoi est-ce que ces versets sur la loi peuvent nous concerner? Est-ce que finalement, il n'y a personne parmi nous qui considère que les efforts importants qu'il déploie pour avoir un comportement irréprochable lui seront comptés pour justification? Et si c'était le cas, est-ce que Paul pourrait s'inquiéter pour nous, comme il s'inquiétait pour les chrétiens de Galatie qui étaient tentés de se soumettre à la loi de Moïse? Si dans cet épître, Paul avertit les chrétiens de ne pas commettre la même erreur que les juifs, il annonce aussi
aux chrétiens d'origine juive de ces communautés leur libération de la loi sous la forme précédente et l'entrée en vigueur de sa nouvelle forme. Ça, on y reviendra. C'est la nouvelle alliance. Mais cette mise en garde, elle vaut pour les chrétiens de toutes les époques, en fait. Cela dit, soit dit en passant, c'était aussi le message central de Luther au moment de la Réforme. C'est une mise en garde qui peut tenir en 2 mots. Ne vous en remettez pas, enfin c'est un peu plus que ça en fait, mais ça dit ne vous en remettez pas à vos propres efforts pour être déclaré juste devant Dieu. Seule l'alliance avec Dieu, qui est manifestée en Jésus, mais qui remonte plus loin à Abraham, a ce pouvoir de justifier les hommes. C'est la foi dans cette promesse de Dieu, dans l'alliance, qui a sauvé sans attendre le don de la loi. Et avant même que Moïse donc ne reçoive les tables, c'est la foi qui sauvait ceux qui ont cru. C'est important de rappeler cet ordre chronologique quand même, le fait de dire que la promesse de Dieu, l'alliance, a précédé la remise de la loi. Et le problème, c'était justement qu'en donnant une plus grande importance à la première, donc à la loi, les Juifs rendaient inefficace la deuxième, l'alliance. Et Paul va tourner en ridicule ceux qui prêchent une pratique rigoriste de la loi et qui prêchent la circoncision dans l'église à Galatie. Alors, je vais citer le verset 12 au chapitre 5, il écrit « Puissent-ils même se castrer, ceux qui jettent le trouble parmi vous ?» Ah oui, la castration, finalement, c'est la circoncision extrême. C'est un trait d'humour qui utilise une image qui est assez frappante. Premièrement, pour montrer l'inutilité d'un respect excessif de la loi, et surtout pour la tourner en ridicule. Donc les œuvres de la loi, qui sont assimilées aux œuvres de la chair, s'opposent aux œuvres de l'esprit et de l'amour les uns pour les autres. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, c'est une tendance assez naturelle contre laquelle je dois lutter, de vouloir gagner mon salut à la force du poignet. Je sais que je suis pas le seul. Donc au 1er siècle, c'était par la soumission aux prescriptions de la loi hébraïque, comme en Galatie, ou alors par l'exercice de pratiques ascétiques, comme il est mentionné, comme c'était le cas dans l'église de Corinthe. Alors, plus près de nous, ça peut être par l'exercice de différents ministères ou œuvres dans nos églises contemporaines, ou en dehors de l'église même, ou alors par le fait de s'imposer des restrictions qui n'ont finalement rien de biblique, par lesquelles certains pourraient essayer d'être plus chrétiens que le Christ même. Il paraît même qu'il y en a qui font des études de théologie. Alors, voilà, donc ceux qui tentent d'obtenir la justification par les œuvres de la loi sont déchus de la grâce. Et là, le jugement est sans appel. Et comme je vous disais, nous sommes maintenant sous la loi de Christ. Alors la loi de Christ, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la nouvelle alliance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi de Christ que les Galates et que nous aussi nous devons maintenant pratiquer? Cette loi, elle est beaucoup plus courte. C'est l'amour les uns pour les autres. C'est le don de soi. Et ça, effectivement, on ne peut pas le codifier, on ne peut pas le résumer en une série de prescriptions ou en un rituel comme c'était le cas auparavant. C'est plutôt une question d'esprit. Et Christ, donc, ça Paul le rappelle également, Christ n'a pas mis fin à la loi de Moïse, il l'a ramené en fait à sa plus simple expression en un seul commandement. Cette loi, qui n'en est finalement pas vraiment une, elle est encore plus exigeante que la loi de Moïse, puisque là on ne se contente plus du respect formel de rituels. Les dérives précédentes sont plus possibles sous l'ère de Christ. Et quand je parle de dérives, à quoi est-ce que je pense? Je vise la cohabitation d'une observation formelle de la loi, cohabitation avec des manquements, avec des comportements qui manqueraient d'amour, voire des comportements haineux. Et donc là, l'appartenance au Christ n'implique pas le respect de rites et de préceptes, mais une éthique permanente. Et paradoxalement, vivre en conformité avec cette éthique, dans cet amour,
c'est possible, contrairement au respect intégral de la loi. Mais ce n'est possible qu'à une condition, ce n'est possible que grâce à l'Esprit. Voilà, donc pour conclure, accomplir des œuvres pour tenter d'être justifié, c'est une tendance humaine naturelle qu'on retrouve, on va dire, chez la plupart des gens et dans toutes les époques. C'est pas propre aux juifs orthodoxes de l'Antiquité ou aux acheteurs d'indulgences du Moyen-Âge. La nature humaine reste inchangée aujourd'hui et on retrouve la même erreur chez beaucoup de chrétiens au sujet de différentes œuvres. Et donc ce qui pourrait apparaître au premier regard comme une solution de facilité n'en est pas une, puisqu'en réalité non seulement ces œuvres ne peuvent pas donner la vie, mais en plus elles rendent esclaves au lieu d'affranchir. Et Paul rappelle clairement aux Galates que cette conception s'est opposée à l'évangile, puisque les œuvres de la loi sont des œuvres de la chair. Même si la loi, elle est d'origine divine. Voilà, donc c'est une invitation à placer notre confiance dans l'alliance manifestée en Jésus, notre confiance en Jésus. C'est aussi un rappel que nous avons été libérés de la loi sous sa forme précédente et invités à obéir à la loi sous sa forme, qu'on peut dire, épurée, en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Et cet amour que nous avons pour notre prochain, c'est la manifestation de la foi que nous plaçons dans la grâce de Dieu. Voilà.